Salut tout le monde, c'est Quentin de J'aime Dijon. Aujourd'hui, nouvelle chronique Must Art où on met en avant les œuvres de l'exposition Apportées d'Asie. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas la louper, c'est l'œuvre phare de l'exposition, le paravent de Coromandel. Bon, alors là l'histoire est tout simplement incroyable, puisque ce paravent, qui date du XVIIIe siècle, avait été quasiment oublié et retrouvé dans les réserves du Palais des Ducs au moment du déménagement et de la rénovation du musée des Beaux-Arts. Ce paravent provient du cabinet chinois que le parlementaire dijonnais Jean-Baptiste Jeannin de Chamblanc a fait aménager dans son hôtel particulier rue Jeannin autour des années 1760. Oui, ce magnifique décor de lac polychrome nous montre une grande scène de palais qui se lie de droite à gauche, avec ici l'arrivée d'une délégation qui se rend aux festivités rendues en hommage d'un grand général de la dynastie des Tang, qui est divinisé et qui est représenté ici dans son pavillon central, entouré de fonctionnaires, de danseuses, de musiciennes. Et puis on poursuit la lecture vers un quartier plus intime, celui des femmes et des enfants occupés à des tâches quotidiennes, pittoresques, avec une multitude de détails très colorés, très raffinés. C'est une œuvre d'un très grand luxe, avec une centaine de figures gravées, polychromées dans la laque. Après le paravent de Coromandel, direction une œuvre qu'on ne peut pas louper car c'est la première de l'exposition Apportées d'Asie, le grand cabinet de laque à deux portes. En 1686, l'audience fastueuse d'une ambassade du Siam à Versailles s'accompagne de cadeaux apportés par la délégation. Parmi la multitude des objets en laque a pu figurer ce somptueux cabinet du Japon, peut-être offert à la Grande Dauphine. Sur un fond en bois rouge se déploie un vaste panorama. Le premier plan montre la suite de l'Opéroutf, le directeur du comptoir japonais de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, tenu de se rendre annuellement à la cour du shogun. Oui, sur ce côté droit du cabinet, nous avons un paysage, la baie de Nagasaki, dessinée à la laque noire et or. Et dans cette baie de Nagasaki avait été installée l'île artificielle de Deshima, qui était le seul lieu où la Compagnie des Indes orientales, des marchands hollandais, pouvaient installer leurs entrepôts, leurs habitations. Et puisque le Japon féodal était alors fermé à toute influence étrangère, au commerce international. Alors si vous voulez observer d'un peu plus près ce grand cabinet, rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Dijon pour l'exposition Apportées d'Asie. Et nous, on se retrouve tous les mardis pour une chronique Must Art. Salut!